Bonjour à tous, alors je voulais vous faire une story time un peu sur mon passé, mes tentatives de suicide et tout ça. Alors, petite, je suis allée en maternelle, en primaire, ça se passait très bien. J'ai fait une sixième dans un collège, ça s'est très bien passé. Sauf qu'à la fin de l'année scolaire sixième, un avait, il s'amusait avec des déos et de briquets, donc ça faisait du feu. Et comme moi, j'avais rien fait personnellement, mais il y avait le groupe, personne n'a voulu se dénoncer, du coup, ils ont viré tout le monde de ce collège. Alors, heureusement, c'était la fin de l'année scolaire. Mais bon, c'est un peu compliqué, étant donné que j'avais rien fait, mais bon, c'est comme ça. Et arrivé en cinquième, du coup, j'ai changé de collège. C'était compliqué, je connaissais personne, du moment pas grand monde. Et je suis arrivé dans une classe où ça se passait bien au début. Et une semaine après, mes camarades de classe ont commencé à lancer des rumeurs sur moi. Il y avait un groupe de secpas qui me jetaient des cailloux, ils me crachaient dessus, ils me frappaient. Il me fait forcer à fumer. Il y en a un moment, il a sorti le couteau un soir. Enfin, c'est tout un déboire. Et tout ça, ça a continué pendant 3 ans. Donc, fin de troisième, j'ai pris une décision. Il y avait des médicaments chez moi, j'ai tout pris. On m'a une aide que je connaissais pas qui voulait aller aux toilettes a sauté par-dessus la porte. Elle a été dire aux surveillants que j'étais en train de les cacher. Elle me disait, mais non, c'est rien, machin. Sachant que je n'ai pas dit un truc, c'est qu'au collège à Coutras, quoi qu'il m'arrivait, une fois je me suis fracturé une cheville et j'en passe, il disait que je faisais de la comédie, que je passais mon temps à tirer l'attention et qu'en fait il voyait pas ma vraie douleur, mais j'allais pas bien du tout. Mes parents me comprenaient pas parce que le collège leur mentait et j'en passe quoi. Et donc j'ai fait une tentative de suicide. Ils ont appelé ma mère a fait non, faut faire venir les pompiers parce qu'en fait elle pensait que ça allait arriver jusqu'à là, elle était en pleurs, elle était pas bien. J'étais un peu triste moi. Et les pompiers sont venus et puis ils m'ont pris attention machin. Et il y a un des pompiers, elle me dit ouais faut pas faire ça, tu vas faire du mal à tes proches et tout, comme s'il passait à mes proches mais pas à moi en fait. Et je lui disais mais moi j'ai plein de problèmes, vous pouvez pas comprendre. Il fait oui mais ça c'est mon problème. Après donc j'ai marché, quand j'arrivais devant l'ambulance ça fait monte comme ça. Pff, il m'avait gonflé celui-là. Heureusement que c'est celui qui conduisait et les autres qui étaient derrière. Donc je suis arrivé à l'hôpital, ils me perfusaient, machin, ça ils m'ont trop au sérieux. Et 3 jours après, je suis ressortie. Et c'est là que j'ai oublié de vous dire, j'ai vu... Pardon. J'ai vu ma première psychiatre, pédopsychiatre, parce que j'étais mineure, j'avais 13 ans et demi, pour une petite pression, j'avais un an d'avance. Et elle m'a mis un antidépresseur, un anxiolytique. Atarax, c'est Séroplex, voilà, qu'on s'appelait. Et après, elle m'a fait un... Comment dire? Après, j'étais à 2 semaines avant la fin de l'année scolaire, troisième. Donc après, je passe au lycée. Et la pédopsychiatre, elle m'a dit, oui, Ariane, c'est pas la peine de revenir au collège, vous faites un certificat pour la fin de l'année, vous revenez juste au brevet. Donc je suis revenue au brevet, puis après, je suis partie. Alors, donc le cauchemar du collège était terminé. Donc moi qui voulais faire infirmière, je voulais intégrer la MFR, aide à la personne et au territoire, maison familiale et rurale. Donc ça se passait très bien, j'étais à l'internat, mes camarades de classe me respectaient, on était amis, tout ça. Sauf que dans le groupe de nous en seconde, il y avait une terminale, enfin, je savais pas encore, il y avait une terminale qui dormait dans nos chambres. Dans notre chambre, on était 6. Et ça se passait bien et tout, et la terminale elle m'embêtait, tout ça, bon après voilà. Et vers le mois de novembre, en fait quand j'étais au primaire, on a eu un incendie, du coup depuis j'ai extrêmement peur des alarmes incendie. Et c'était 22h30, 23h, je sais plus. Et l'alarme incendie s'est déclenchée. Donc on est tous été dehors, mais c'était un défaut. C'était pas le feu, c'était un défaut, on sait pas trop quoi. Ensuite, on rentre dans les chambres, ça se réenclenche. Moi j'avais peur, du coup après je voulais plus monter dans mon lit. Je voulais rester un peu par terre, mais sans faire de bruit ni déranger mes camarades de chambre. Et la terminale m'a poussé à bout en me disant d'aller au lit. Elle a été chercher la surveillante des chambres. Elle m'a poussé à bout, moi j'ai pété un plomb. Et du coup, après, le lendemain, j'ai appris que j'étais viré de l'internat. C'était l'enfer, hein. Moi, qui étais triste, la même force, ça se passait bien, j'aimais bien les cours, tout était bien. Et donc, mois de novembre, tout le monde m'a tourné le dos le lendemain, il y a des remarques répandues sur moi et tout ça. Et du coup, j'ai refait une tentative de suicide, cette fois-ci avec du Doliprane que j'avais acheté. Et il y a l'ambulance qui est venue, je suis allée aux urgences, hein. C'est quand même fatal parce qu'ils m'ont branché au cœur et tout ça, j'arrêtais pas de vomir, machin, mais elle était avec moi, elle était pas bien.
Et sans vous dire que j'avais aussi encaissé le décès de ma cousine qui est morte à 21 ans d'un accident de moto, donc ça c'était en 2016. Et donc je suis retournée, donc j'étais en pédopsychiatrie dans un service pour adolescents et enfants, tout pourri. Je suis restée un mois là-bas. On m'a augmenté les doses de traitement, mais pas de beaucoup. Et après, je suis sortie pour les vacances de Noël, donc ça allait à peu près mieux. Je suis retournée à la MFR au mois de janvier, donc ça allait avec mes camarades de classe. Et après, ils ont recommencé comme avant. Et j'ai refait une tentative de suicide médicamenteuse. C'était vers avril. Donc là, je suis restée une semaine en pédiatrie. Je suis rentrée chez moi, je faisais plus rien et j'étais pas bien, mais j'ai tenté de me prendre. Là, je suis allée de nouveau en psychiatrie. C'est très dur parce que j'ai passé le 3 mois d'état en psychiatrie. Je suis sortie, je devais aller dans une école spécialisée pour les gens à troubles du comportement. Et notamment dépression, bipolarité, j'en passe. Sauf que là-bas, pareil, il y en a, il m'appréciait, mais il y a un autre qui était focus avec moi. Du coup, j'étais restée une semaine là-bas, parce que j'ai fait une TS. Donc, je pensais que j'allais atterrir à l'UPA à côté, mais je comprenais pas parce qu'il voulait plus de moi. Et c'est moi qui ai mal compris parce qu'il allait me prendre à l'UPA, donc à côté du soin études. Sauf que après, j'ai pété un câble parce que je pensais que il voudrait plus de moi. Et du coup, ils m'ont envoyé en psychiatrie fermée à Libourne, donc psychiatrie adulte, alors que j'avais 15 ans. Voilà le déboire. Je suis restée 3 mois là-bas, ensuite je suis allée donc à l'UPA pendant 7 mois et demi, je suis sortie. Et, et après, donc les 2 mois d'été se sont très bien passés, on a été en vacances et tout ça. Bon, je sais plus trop parce que ça remonte. Et en septembre, j'ai intégré une seconde générale. Donc, je suis arrivée, une classe super, hein, mes camarades de classe me comprenaient. L'infirmière, les surveillants, les professeurs, hein, tout le monde m'acceptait parce que j'avais vécu auparavant. J'ai fait un malaise de stress. Ils m'ont pas jugé, rien, ils m'ont tous demandé si ça allait. Pardon. Et après, là, une semaine après, une semaine après, j'allais au lycée tous les jours, normal. Et un lundi soir, j'étais angoissée, il faisait chaud et tout ça, je suis tombée dans le coma. Et je me suis réveillée en pleine crise d'angoisse, c'était tous autour de moi, ils ont appelé les pompiers, il y avait le SMUR et tout ça, j'étais vraiment à 2 doigts de mourir. Pour vous dire une crise d'angoisse, ça peut être violent, vous voyez ce que je veux dire? Très violent, bon, cette fois-ci, j'ai pas fait tentative de suicide. Je suis retournée au lycée pendant 2 mois et c'était très dur, c'était au bout de 3 mois, donc après j'ai raté la seconde générale. Et après, là, depuis je suis chez moi, voilà, donc ça va à peu près. Donc après avoir quitté le lycée, j'étais en formation, une formation pour adultes. Et la formation pour adultes, sauf que j'étais pas bien. Et j'ai pris des cachets pour le cœur parce que j'ai fait de l'hypertension et de la tachycardie. Sauf que après, j'ai tout pris. Il y a les pompiers, le SMUR, pareil, hôpital, 4 jours dans le coma. J'ai refait plein de petites tentatives de suite comme ça. J'ai fait notamment des scarifications. Je peux vous montrer un peu l'état de mon bras. Bon, c'est vieux maintenant, je l'ai taffé depuis au moins longtemps. Maintenant, ça va mieux, mais c'était pour vous raconter un peu toutes mes péripéties. Alors voilà, comme quoi Comme quoi, si jamais vous êtes harcelé, faut pas hésiter à en parler à tout le monde. Bon, moi, malheureusement, ça n'a pas été pour sérieux, mais bon, après, c'est pas tout le monde comme ça. Et puis, voilà un peu mon histoire. Et ciao, ciao!